faudra les pièces de la parmenture en tissu et en entoilage thermocollant. Ici, j'ai utilisé de la Vliseline G700. Maintenant, on va mettre la parmenture en tissu endroit contre endroit et on va piquer les petits bords. La marge de couture va dépendre du patron. Ici, c'est le patron Ethel de PM Patterns et donc c'est une marge de couture de 1 cm. Donc, je disais, donc on se positionne et puis on pique tranquillement notre marge de couture. Point d'arrêt. Il est nécessaire d'ouvrir les coutures. Donc, soit vous le faites à l'ongle, quand c'est un tissu fin, ça marche aussi très bien, ou alors un coup de fer, un coup de vapeur, et ça sera parfait. On va refaire la même chose, mais cette fois avec les deux parties de la parmenture. Donc il faut les placer endroit contre endroit, c'est-à-dire les deux morceaux qui ne sont pas encollés. Là aussi, il va falloir ouvrir les coutures. Évidemment, comme c'est de l'entoilage thermocollant, on va ouvrir les coutures simplement à l'ongle. On ne va pas le faire avec un fer à repasser, sinon bonjour la catastrophe. Maintenant, on va placer l'endroit de la parmenture en tissu contre l'endroit de la parmenture en entoilage. Et on va piquer le pourtour extérieur avec une marge de 0,5 cm. Donc vous placez comme d'habitude votre bord extérieur. Vous aurez pris soin d'aligner les coutures de côté, ou les coutures d'épaule, de l'entoilage et du tissu. Et c'est parti! Maintenant que la parmenture en tissu est assemblée avec la parmenture en entoilage, il va falloir sous-piquer. Sous-piquer, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, c'est rabattre en fait la marge de couture sur l'entoilage. On va donc ouvrir notre assemblage au niveau de la ligne de couture, rabattre la marge de couture sur l'entoilage, comme ceci. Si c'est trop compliqué parce que vous avez une courbe à cause de la forme de la parmenture, ce que vous pouvez faire, c'est donner des petits coups de ciseaux dans les zones les plus courbes. Je dirais environ tous les 1 à 2 cm. Par contre, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il va falloir sérieusement tenir les petits morceaux lorsque vous allez les sous-piquer. Donc là, vraiment, c'est à vous de voir si vous avez du mal à gérer les courbes un peu prononcées. Je vous montre là, mais c'est pas évident, comment ouvrir votre parmenture au niveau donc, de votre ligne de piqûre. Vous avez la parmenture en tissu d'un côté, la parmenture en entoilage de l'autre. Votre ligne de piqûre, votre marge de couture. Donc vous allez vous aligner sur votre ligne de piqûre et à 2-3 mm maximum, vous allez faire votre sous-piqûre. Donc vous allez prendre la marge de couture qui va se rabattre sur la parmenture. Donc là, je suis placée à 3 mm de ma première ligne de piqûre et je vais pouvoir commencer à sous-piquer, c'est-à-dire donc rabattre ma marge de couture sur ma parmenture en entoilage thermocollant. Mon conseil, c'est de bien écarter les tissus l'un de l'autre lorsque vous faites votre sous-piqûre. Comme ça, vous n'aurez pas de petits bourrelets disgracieux à la fin de la couture. Autre astuce, ayez la parmenture en tissu du côté de votre main gauche et la parmenture, donc en entoilage, du côté de votre main droite. Ça sera beaucoup plus simple pour négocier les virages, croyez-moi. Vous allez replier la parmenture en entoilage sur son envers. Donc vous allez avoir l'envers collant de la parmenture en Vliseline contre l'envers de votre tissu. Et c'est un petit coup de fer et vous aurez une parmenture qui aura été à la fois entoilée et finie de façon plutôt sympathique. Je vous montre la parmenture finie assemblée sur un top Ethel, là aussi, toujours de chez PM Patterns, que j'ai terminé pour ma fille. Donc vous avez votre parmenture, là, ici elle est beige, hein. Vous avez votre entoilage blanc,
Et vous remarquerez que vous ne voyez aucune ligne ici. Donc c'est quand même drôlement plus joli que d'avoir une surpiqûre. Bon, après c'est une question de goût, mais depuis que je fais comme ça, je le fais sur toutes les parmentures rondes ou en V qui me tombent sous la main, c'est bien plus joli. Puis ça prend pas plus de temps, une fois qu'on sait l'ordre des étapes, ça va très vite. J'espère vous avoir convaincu, et puis pensez-y, toujours avec beaucoup d'amour.